Alors, bonjour les amateurs de couteaux. Ici, c'est Jean qui vous retrouve pour une autre vidéo, cette fois-ci de mon top 15 réduit à 5 des couteaux par verrouillage de doublure. Alors, j'en ai pris 15 cette vidéo-ci parce que j'en ai beaucoup de ça, évidemment. Le verrouillage de doublure, c'est peut-être un des plus anciens et des plus répandus. Alors, j'ai beaucoup de couteaux par verrouillage de doublure. J'en avais plus de 30, donc j'ai réduit ça. J'ai pris les 15, donc les plus représentatifs. On va réduire ça à 5. Donc, on y va tout de suite parce que je veux pas me ramasser avec une vidéo aussi qui va faire 25 minutes. Alors, le premier que j'ai retenu, regardez, c'est un Spyderco. C'est le Spyderco Tenacious, donc qui est le vénérable Tenacious, là, qui est vraiment là, dans un acier très ordinaire avec un manche en FRN. Mais c'est un verrouillage de doublure et qui fonctionne bien. C'est un Spyderco, un vrai, c'est pas un Bird. Et vous avez un très bon accès à la barre de déverrouillage. Et ce couteau-là, ça fait très longtemps que j'ai acheté, peut-être au tout début de ma collection, 3 ans et demi. J'avais payé 59 $. Donc un vrai Spyderco pour 59 quand même, faut le faire. Ici, vous avez un autre vénérable, le CVV Elementum, donc un excellent petit couteau DC qui fonctionne très très bien avec une petite gâchette. Bon, mais bon, c'est un petit couteau là qui lui aussi, ça fait comme 3 ans et demi que j'ai acheté ça en acier D2 avec du G10. C'est très joli. C'est bien fait, ça fonctionne très bien, mais disons que c'est générique, hein, c'est très générique. Et ça, j'avais payé ça 66 il y a 3 ans et demi, au tout début de ma collection. Un autre très 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 célèbre, alors c'est le rat numéro un. Alors comme vous le savez, j'aime beaucoup ce couteau-là parce que c'est un couteau, c'est un gros utilitaire là, par excellence qu'on peut laisser traîner partout, là, dans le fond, là, dans le coffre à pêche, au chalet. Ça coûte 50 $, c'est ce que j'avais payé le rat numéro un en AUS 8 avec la poignée là, comme en grivorie. Alors, c'est d'une grande, grande solidité, ce couteau-là. Ça vous laissera jamais tomber. Ça fonctionne très, très bien. Regardez l'ouverture, comment ça se fait facilement. Un couteau de grande taille, très fort. Donc, c'est un couteau c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais un heavy user. Donc, quand vous avez besoin d'un couteau, faire des grosses tâches ingrates, là, puis que vous voulez pas mettre quelque chose de trop beau pour le maganer, comme on dit, ben vous vous servez d'un rat, puis ça va être parfait. Ici, vous avez un de mes, que je trouve personnellement un de mes meilleurs couteaux de verrouillage de doublure, c'est le Kaiser T1. Donc, c'est plus récent que la modèle en titane. C'est une version plus budget que Kaiser a sorti il y a peut-être 2 ans. Et moi, je l'ai acheté parce que à ce moment-là, je convoitais le modèle en titane que finalement j'ai réussi à obtenir à très bon prix, mais qui est très cher. Attends, ce modèle-là ici, en micarta, avec de l'acier 154 cm, c'est vraiment une réplique moins chère du modèle en titane, mais qui fonctionne à merveille avec un verrouillage de doublure, comme vous pouvez voir. Très, très, très bien fait par Kaiser. Et ce modèle-ci, j'ai payé ça 120 $. Un excellent couteau. Un autre excellent couteau, évidemment, le T1, c'est un design de Uli Eneki. Ici, vous avez le design le plus connu de Eizo. Donc, finalement, c'est le Baglighter, toujours de chez Kaiser, avec évidemment une fermeture complètement hydraulique. Eizo s'est passé le maître en la matière pour ce qui est des actions. Alors, c'est vraiment le designer in-house, comme on dit en anglais, en chef de chez Kaiser. C'est vraiment un excellent ingénieur aussi. Et ça, c'est son design le plus connu, le Baglighter. Et je l'avais payé il y a peut-être 2 ans, 107 ce couteau-là. Ici, vous avez le design peut-être le plus connu de Dirk Pinkerton. Alors, c'est le Concept Main Street, qui est un très beau couteau avec une lame Warren Cliff. Et lui aussi, vous avez
une action qui est très très bonne avec un accès facile à la barre de déverrouillage. Donc c'est un couteau qui fonctionne très très bien. Et ce couteau-là, je l'avais payé 100, donc 100 $. Vous avez de multiples variations de ces couteaux-là, hein. Moi, j'ai pris avec une imitation ou en fibre de carbone. Bon, mais vous l'avez en G10, vous l'avez des versions plus coûteuses également. Pas juste dans le Main Street, mais dans aussi le Baglighter et d'autres modèles. Celui-ci, c'est le Towser K de Kaiser. Alors, c'est un autre couteau de Eizo et qui possède lui aussi une action vraiment incroyable. Et lui, si je me trompe pas, il y a ce qu'on appelle un roulement à billes multirangé. Donc, c'est vraiment un excellent couteau. Celui-ci qui a un manche en rich light qu'on appelle. C'est du micarta, mais de papier. J'aime bien ça, moi. Et vous avez un très bon accès à la barre de déverrouillage et une action, évidemment, qui est formidable. Un couteau très puissant. Alors, le Towser, qui est plutôt pas Towser, mais Towser, je l'ai payé 118 $ il y a peut-être un an et demi, ce couteau-là. On poursuit. Alors, mon premier Vosteed, ou même mon seul de cette liste, le Vosteed Nightshade. C'est avant que le petit sorte, c'est la pleine grandeur de Nightshade et c'est le modèle avec un trou de pouce, alors ça fonctionne très très bien. C'est un couteau qui a un manche en micarta, l'accès à la barre de déverrouillage est très bonne, l'action est excellente. Et il s'est fait un petit peu voler la vedette par le mini Nightshade. Là. Lui, il se fait avec une gâchette aussi. Je pense qu'il se fait avec des goujons aussi. Mais moi, j'ai pris la version avec le trou de pouce. Donc, c'est vraiment un très, très bon couteau. C'est un couteau que j'ai payé... attendez un petit peu... J'ai payé ce couteau-là 95 $, excusez-moi. Ici, vous avez évidemment le très très célèbre, parce qu'il faut le dire, là, c'est vraiment un des tops, celui-là, le CVV SoCoke de l'Ere Laconico. Donc, un couteau, écoutez, merveilleux. C'est vraiment un couteau, là, qui fait beaucoup plus cher, finalement, que ce que j'ai payé. Tout est bon sur ce couteau-là. L'action est extraordinaire. L'accès à la barre de déverrouillage, c'est très bien fait. Le micarta, c'est peut-être un des plus beaux que j'ai vus. Donc, c'est un couteau formidable, ce couteau-là, le SoCoke. J'ai payé 97 $. Un design de Ray Laconico. Ici, vous avez un autre petit couteau Kaiser de Eizo. C'est le PPY, donc PPY. C'est un très beau petit couteau qui fonctionne aussi à merveille. Vous avez toujours la fameuse action de Eizo là, qui est à peu près imbattable. Donc, c'est un couteau qui est léger, qui est très agréable à manipuler ou à avoir dans la poche. Là, ça prend pas de place. Et vous avez un très bon accès, une action, comme je dis, fantastique, un manche en micarta, mais où ils ont fait comme 2 tons là, pour imiter là, comme un bolster. Mais c'est bien fait quand même. Et ce couteau-là, je l'avais payé 95 il y a environ 2 ans. Peut-être un petit peu trop cher. Là, ici, vous avez un autre Kaiser. Lui, c'est plus un couteau haut de gamme. Lui, c'est un couteau qui existe depuis des années. C'est la version fibre de carbone véritable du Kaiser Gemini, qui est une icône, finalement, dans le domaine de la coutellerie. C'est un design de Ray Laconico. Alors, lui, il fonctionne avec une gâchette. Alors, lui, c'est plus un haut de gamme, mais que j'avais eu à grand rabais. Je l'avais payé 160, juste à la limite là, du milieu de gamme, si vous voulez. Et c'est un couteau qui fonctionne très, très bien. Vous pouvez voir, c'est un verrouillage de doublure, très facile à avoir accès. Et vous avez une très bonne action avec la gâchette, là. Mais lui, c'est plus un couteau de haut de gamme, disons. Il est très léger aussi. Et c'est un design de Ray Laconico, là, très iconique.
Celui-ci, alors on retourne chez CVV, c'est le Synergy 3. Alors ça, c'est un design très qui date déjà beaucoup de Jim O'Young chez Wii. C'est un intégral, ce couteau-là. Ici, évidemment, chez CVV, ce n'est pas un intégral. Et moi, j'ai pris la version la plus luxueuse avec de l'acier de Damas et ce fameux manche qui est une espèce de d'amalgame de G10 et de fibre de carbone en poudre. Là, ils ont fait comme un amalgame de ça. C'est très réussi. Et lui aussi, comme vous pouvez voir, c'est un verrouillage de doublure très bien fait. Alors, ce couteau-là, le Synergy, je l'ai payé 120 $. Donc, c'est un peu au sommet de la gamme chez CVV, ce couteau-là. Un autre de mes préférés ici, vous avez le fameux Mini Roach de Matt Degmond. Écoutez, le Mini Roach, c'est tout un couteau. C'est un couteau qui a une action fulgurante, un manche très intéressant en G10, mais avec un motif comme rayon d'abeille, là, en tout cas, le mot me revient pas, là, mais c'est très, très bien fait. Et vous avez la particularité d'avoir une gâchette amovible. Donc, c'est très facile d'enlever la gâchette. Et à ce moment-là, vous avez un petit couteau là, tactique qui est vraiment bien, bien le fun avec une action, comme je vous dis, là, à couper le souffle, vraiment. Là. Il n'y a pas grand-chose qui a une action plus fulgurante qu'un Mini Roach et c'est un couteau extrêmement puissant en plus. Donc, le Mini Roach, je l'avais payé en vente 99 $ il y a environ un an et demi. On a un autre Kaiser, on a beaucoup de Kaiser dans cette liste-là ici. Là. Vous avez ici le Bogai. Donc, c'est un couteau que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, peut-être maximum, même pas un an. Et c'est un couteau c'est un Russe qui a fait ça, là, je ne me rappelle plus, c'est Antimonov, quelque chose comme ça. Et Denis Antimonov. Et c'est un couteau qui est très très fort, ça aussi, qui a une action formidable, hydraulique, là, comme seul Kaiser peuvent le faire. Un très bon accès à la barre de déverrouillage aussi, à 654 cm, très puissant, un petit couteau très très robuste. Et ça, j'avais payé ça 90 $ il y a peut-être 7-8 mois. Et le dernier, mais non le moindre, c'est le très grand Doberman, encore chez Kaiser. Lui, c'est un design d'un nommé Osho, donc c'est un nommé, je pense c'est Oleg Shaw. Et c'est un couteau qui, lui aussi, a une très très bonne action. Vous pouvez l'ouvrir avec les goujons ou avec la petite gâchette ici sur le dessus. Ça fonctionne à merveille. Je crois que lui aussi a des mouvements à billes multirangées. C'est extrêmement bien fait ce couteau-là. Un des plus beaux G10 que j'ai vu. Donc 154 cm également pour l'acier. Un excellent couteau. Et celui-là, je l'avais payé 130 $ ce couteau-là. Il y a à peu près 7-8 mois aussi, ça fait pas très longtemps. Alors, c'est mes 15 que je trouve les plus intéressants dans les verrouillages de doublure. On va enlever tout de suite un certain nombre de couteaux pour ne garder que les 5 meilleurs. Je vais enlever le Tenacious, qui est un bon couteau, mais qui est quand même très, très âgé. Idem pour le CVV Elementum, qui est un très bon petit couteau, là, c'est excellent, mais disons que bon, c'est très drabe, hein, comme on dit, c'est très générique, et ça date déjà de plusieurs années. Idem pour le rat, qui est un utilitaire formidable, mais enfin, c'est pas avec ça que vous allez gagner des concours de beauté, là. C'est vraiment pour de la grosse besogne. Celui-là, je vous le dis tout de suite, il va rester. Également, le Baglighter, si je ne me trompe pas, c'est des couteaux qui demeurent. Je vais enlever également le Main Street, qui est un excellent couteau de Dirk Pinkerton. Mais bon, il faut faire des choix, alors j'en fais. Alors, le Main Street s'en va. Idem pour le Towser Key que je vais retirer de cette liste. Mais retenez que si vous aimez ce genre de gros couteau très fort, là, style Clever, là, alors vous avez un excellent choix ici avec une action, écoutez, incomparable. Il n'y a rien qui se compare à ça. C'est fantastique.
Alors, je l'enlève. Et je vais enlever aussi le Nightshade, qui est un excellent couteau, mais évidemment, la forme de ce couteau-là ne plaît pas à tout le monde. C'est assez atypique. Le SoCoke, on va garder ça parce que c'est vraiment, ça sort de l'ordinaire là, comme couteau. C'est vraiment un couteau sensationnel. Je vais retirer le petit PPY qui était très bon avec une très belle action. Si vous voulez un petit couteau de poche, pas trop cher, c'est un très bon candidat celui-là. Ensuite, ben le Gemini, écoutez, c'est un couteau, c'est plus un couteau haut de gamme. C'est ça aussi, c'est quand même assez âgé, un excellent couteau. C'est un icône ce couteau-là, beaucoup de déclinaisons disponibles. Je l'enlève, mais retenez que c'est tout un couteau celui-là. Je vais aussi enlever le Synergy de chez CVV de Jim O'Young, qui est un design d'environ une vingtaine d'années. Donc, très bon couteau, mais bon, ça aussi, disons que ça a une forme qui n'est pas disons, courante, c'est assez atypique. Au niveau maintenant du Mini Roach, c'est un couteau qu'on va garder. Et je vais retirer le Bogai, qui est un excellent couteau, le Bogai, 90$. Ça aussi, si vous cherchez un couteau qui a une action formidable, vous ne voulez pas payer trop cher, mais vous voulez un couteau qui est fait très robuste, très bon choix, le Bogai. Et on va garder le Doberman de Osho. C'est vraiment un couteau qui est vraiment formidable. Donc, vous avez ici nos 5 gagnants. Donc, le T1 de Uli Eneki dans sa version Micarta, qui est fantastique. Là, je vous dis, c'est juste un petit peu en bas de la version premium là, en titane, là, mais ça fonctionne à merveille. Le Baglighter, grand couteau iconique de Ezo chez Kaiser. Vous avez ensuite le formidable SoCoke de Ray Laconico chez CVV. Ensuite, on retourne chez Kaiser avec les deux derniers, le Mini Roach de Matt Degman, qui est un couteau, là, un petit couteau tactique fantastique, vraiment. Là, ça sort de l'ordinaire, c'est formidable ce couteau-là. Et le dernier, toujours chez Kaiser de Osho, le Doberman. Si vous voulez un couteau qui est très solide, très fort et de grande taille, c'est ce que vous recherchez parce que vous avez des très grosses mains ou en tout cas peu importe, vous voulez un grand couteau, ben celui-là, ça en est tout un à 130$. Vous ne manquerez pas votre coup avec ça. Alors, ça fait le tour pour notre révision de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, la prochaine vidéo, ce sera les verrouillages de cadre. Donc là, vous allez voir tout ce que j'ai de plus luxueux ou à peu près. Et après les verrouillages de cadre, ben je vais vous faire des révisions. Hein. Je vais avoir 2 révisions de mes nouveaux achats à faire. Et après ça, on continuera avec des types de verrouillage. Disons, peut-être que j'en ferai 2 dans une vidéo parce que j'ai moins de couteaux, là, des mécanismes, disons, un peu plus marginal. Bon. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. On se retrouve très bientôt. Salut!